Aujourd'hui, nous allons parler de l'importation des données sur PGAdmin, comment importer nos fichiers. Mais avant d'importer un fichier, on doit d'abord créer une base de données. Créer une base de données, c'est comme créer un dossier principal où tu vas ranger toutes les tables. Et, une base de données, nous vous avons montré comment est-ce qu'on peut créer ça facilement sur PGAdmin, mais on peut également dire à PostgreSQL de créer une nouvelle base de données. Donc, ça dit d'exécuter une commande. Et la commande pour créer une base de données, c'est cette commande que vous voyez ici, create database. Et ma base ici, ce n'est que les noms que vous donnez à votre database, à votre base de données. Ça peut être entreprise, formation, SQL, boutique, n'importe quel nom que vous voulez donner. Donc, on peut dire create database information, create database entreprise, create database formation SQL, create database boutique. Donc, une base de données, quand vous créez une base de données, c'est comme si vous créez un dossier principal où tu vas ranger toutes les tables. Donc, vous pouvez taper cette commande sur PGAdmin pour créer une base de données. Et ensuite, après avoir exécuté cette commande, tu dois ensuite te connecter à cette base-là. Et pour se connecter à cette base, vous allez taper seulement cette commande ici. Attends, on va aller sur PGAdmin. Voilà. Après avoir, si vous voulez créer une base, create database, on va donner quel nom? Par exemple, Audrey. Donc, si vous exécutez cette commande, ça va créer une base de données Audrey, dont le nom est Audrey. Après avoir créé cette base de données, il faut se connecter à cette base de données. Pour se connecter, vous allez taper cette commande ici. Et puis vous écrivez Audrey. Donc, cette simple commande, vous exécutez ça, ça va vous permettre de vous connecter à votre base de données. Mais les moyens les plus rapides, comme vous avez montré, vous pouvez juste tout simplement venir ici dans serveur. Vous voyez cette flèche ici, vous cliquez. Ça va vous montrer PostgreSQL et puis database à la fin. Database, vous cliquez clic droit, create database. Ici, les mêmes noms qu'on a donné là-bas, on peut donner Audrey ici. Et puis, lorsqu'on appuie sur Save, directement, nous avons notre base de données qui est créée. Donc, dans notre contexte, c'est diabète. Et Save, on aura une base de données qui sera créée. Et nous avons déjà une base de données qui s'appelle diabète. Après avoir créé une base de données, nous devons maintenant créer une table. Après avoir créé la base de données, nous devons créer maintenant une table. Une table, c'est comme un fichier Excel, mais dans SQL. On va vous montrer l'exemple simple de création des tables. Donc, une table contient des colonnes. Les colonnes peuvent être des noms, l'âge, les salaires, les types de colonnes. Ces colonnes-là et leur type, on peut avoir une colonne de type test, de type nombre, de type date ou de type booléen. Donc voilà la syntaxe générale pour créer une table. On va écrire les noms de la colonne, suivi des types de données. Si c'est par exemple le 23 juin 1990, type de données, ça sera quoi? La date. Donc ici par exemple, non, type de données, c'est un test. Donc on va vous montrer l'exemple.
Et puis, dans cette table qui s'appelle patient, nous avons plusieurs colonnes. La première colonne, c'est patient ID. Ça, c'est le nom de la colonne qui se trouve dans cette table-ci, table patient. Après, ce sont nos données. Donc, nous allons d'abord voir ces données-là dans ok, voilà notre tableau. Quand nous créons une table, les colonnes que nous allons mettre dans la table doivent correspondre aux colonnes qui se trouvent dans notre tableau, dans nos données. Voilà. Nous allons recopier vraiment toutes ces colonnes ici, exactement comme elles sont dans ces tableaux ici. Et nous allons créer une table. Et ça, nous sommes en train de créer une table. Vous voyez les colonnes que nous avons énumérées ici correspondent aux colonnes qui sont dans notre fichier là-bas. Donc, patient ID, c'est le nom de notre première colonne là-bas. Et on a écrit float. Donc, en résumé, c'est plus simple. Pour créer une table, vous allez écrire cette commande create table, le nom de la table. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Et ensuite, les noms des colonnes ainsi que leur type. Mais l'ID, qui est en fait une numérotation, doit être suivi de serial. Serial, ça permet tout simplement à SQL, à PostgreSQL, d'écrire ces numéros-là de manière automatique, automatiquement ces numéros. Et puis Meriki, c'est pour identifier chaque ligne de manière unique. On va revenir sur la clé primaire. C'est pour identifier chaque ligne. On ne peut pas avoir 1, 1, D, D, non, non. 1, 2, 3, 4. Non, ce sont des valeurs uniques. C'est pourquoi on doit spécifier en mettant une clé. Et c'est une clé plus primaire. On va parler également des clés étrangères et d'autres clés. On va vous expliquer ça tout au long de la formation. Restez branchés. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Et ici, H, donc c'est le nom de la colonne et son type, c'est une colonne de type nombre entier en fait. C'est pourquoi on a précisé. Gender, c'est le nom de la colonne, c'est une colonne de type test. Et c'est pourquoi partout où il y a les colonnes de type test, on écrit Vacha. Et entre parenthèses, les nombres qu'on a mis ici, c'est en fait le maximum de caractères possibles. Comme le gender là, c'est masculin, féminin. Les caractères là, ce n'est pas de long, c'est pas beaucoup, ça dépasse rarement 10 caractères. Et là, on a mis 50, on s'entend que ça peut avoir beaucoup de caractères. On peut mettre même 100, jusqu'à 100. Si vous pensez que les noms de cette colonne peut avoir beaucoup de caractères. Donc voilà, et float, ça veut dire cette colonne est de type nombre décimal. Donc un nombre avec des virgules. Lorsque vous terminez d'écrire votre requête comme ça, vous n'avez plus qu'à exécuter ici. Et puis SQL va vous créer. Donc moi j'ai exécuté, on me dit qu'il y a déjà cette table qui existe. Donc voilà. Mais je vais essayer de supprimer cette table pour que nous puissions recréer ensemble. Voilà, je vais supprimer cette table. Drop. Voilà, il n'existe plus de table patient. Il n'y a plus de table patient ici. Il n'y en a plus. Alors, nous allons créer cette table ensemble avec vous. Nous exécutons. Successful. Nous avons créé la table. Nous allons voir, ça va réapparaître, voilà.
la table réapparaît. Table patient. Donc, on a exécuté cette commande et ça réapparaît. Maintenant, nous avons une base de données, une table. Vous pouvez créer autant de tables que vous voulez. Donc, on vous a dit que Postgre, est-ce que c'est un système de gestion des bases de données relationnelles? Donc, on peut avoir plusieurs tables. On peut travailler sur plusieurs tables et les connecter ensemble. Donc, voilà. Maintenant, nous avons une table. Mais si nous essayons de voir la table, on va voir que c'est vide, il n'y a pas de données, tu vois. C'est comme un carton vide, il n'y a pas de données parce que nous avons supprimé cette table qui contenait les données avant parce qu'on avait déjà importé les données, mais on a supprimé ça. On vient juste de créer une nouvelle table, mais qui ne contient pas de données. Donc, ce que nous devons faire, nous devons maintenant importer les données. On peut insérer aussi les données en utilisant une commande, la clause qu'on appelle insert into, mais en tout cas, j'ai un PGAdmin, c'est un peu plus simple, plus pratique pour importer facilement les données sur PGAdmin. Mais de toutes les façons, si vous pouvez consulter la documentation pour en savoir un peu plus, vous pouvez aussi voir ce que propose la clause insert into. Mais je préfère vous montrer ce qui est plus rapide et plus facile. Voilà ce qu'on va faire. On va faire clic droit sur la table patient. On vient dans import export. Voilà. Et nous allons sélectionner notre fichier. Et ça se trouve où est le fichier? Voilà le fichier là. On les sélectionne. Nous avons notre fichier qui est sélectionné ici. Et on va activer quelques options. Les délimiteurs, il faut connaître les délimiteurs de votre fonction parce que si le délimitaire est point virgule, vous mettez virgule, ça ne va pas importer. Alors, si vous voulez connaître les délimiteurs de votre... voilà, nous avons importé, nous avons réussi à importer de votre fichier. Vous pouvez juste ouvrir votre fichier là, CCF-Excel, ça va vous montrer les délimiteurs. Voilà, nous avons importé. Si nous tapons maintenant, clic droit sur la table, V, All, on va voir, il y a maintenant les contenus. Voilà. C'est plus simple que ça. Nous avons réussi à importer notre fichier. Maintenant, ce que nous allons faire, nous avons nos données ici. Nous allons apprendre dans un premier temps la première commande. La première commande que nous allons apprendre est très intéressant. Avant d'aller en détail, avant d'aller en profondeur sur SQL, nous allons commencer par, vous voyez partout, on parle de select. On va vous expliquer un tout petit select, mais on va aller encore en profondeur. On va commencer par la clause select. Select en anglais, donc en français, c'est comme vous avez dit, vraiment sélectionner. Alors, qu'est-ce que nous allons sélectionner? Vous voyez, il y a plusieurs colonnes. Vous voyez? Patient ID, agenda, BMI, BLP chart, tout ça, plusieurs colonnes. Et moi, je vais sélectionner les colonnes que je vais voir. Je vais par exemple voir seulement la colonne H et la colonne Agenda. Alors, je vais écrire ici H, Agenda. Maintenant, j'ai sélectionné des colonnes que je vais voir. Je vais voir la colonne H et la colonne Agenda. Mais je vais voir ça où? Parce que je vous ai dit, on peut avoir plusieurs tables. Je vais voir ça dans la table patient. Donc, il faut préciser que je vais voir ça dans la table patient. Donc, from, c'est quoi? Il faut apprendre un peu d'anglais. Vous allez voir, dans notre chaîne YouTube, on essaie un peu d'expliquer aussi la médecine en anglais et tout ça. Parce que l'anglais est devenu aujourd'hui une langue incontournable. Donc, voilà. Et on va exécuter notre petite requête ici. Et on va voir ce qu'elle va nous proposer. Voilà, c'est intéressant. Je pense que vous avez aimé. Et voilà, ça nous a montré seulement
les deux colonnes que nous avons sélectionnées, âge, gender. Et voyons autre chose. Vous pouvez, là j'ai sélectionné seulement les deux colonnes que je voulais voir. Mais si je veux voir toutes les colonnes, je ne vais pas écrire toutes les colonnes, âge, tout, non. Je vais juste écrire l'astérisque ici. Vous voyez? Aussi, je mets l'astérisque ici. Est-ce qu'elle comprend que moi, je vais voir toutes les colonnes en fait. Et si je sélectionne cette commande, et j'exécute cette commande, vous savez que ça va, est-ce qu'elle va me retourner toutes les colonnes? Alors, essayons d'exécuter ensemble. Voilà. Est-ce qu'elle va m'a retourner toutes les colonnes? Je pense que vous avez compris. Là, vous pouvez faire ça vous-même avec essayer un peu la commande select. Donc, si je veux maintenant sélectionner encore, je peux prendre, je vais voir seulement cette colonne. Alors, je vais écrire ça comme ça. From cette table, la table est patiente. Alors, je sélectionne. Je vais voir qu'elle va me retourner seulement ce que moi je vais voir. Voilà. Donc, j'ai passé une commande, on m'a servi. Voilà. Et je vais voir tout. Je vais voir toutes les colonnes. Je mets juste cet astérisque ici. Voilà. Et est-ce qu'elle me montre tout? Parce que je vais tout voir. Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant. Si c'était juste la séance qui va suivre, ça sera en tout cas très intéressante. Ça sera génial. Il ne faut pas rater ça. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de t'abonner pour que tu ne puisses pas rater. Je pense comme on dit, comme ça le ban. Donc, des bonnes choses vont commencer maintenant. Donc, voilà. Merci beaucoup pour être